Voici les titres de cette édition. Assemblée nationale, le nombre de députés va passer de 150 à 160 à la prochaine législature. Le projet de loi numéro 44-2016 portant examen du code électoral a été voté à l'unanimité. Des réactions dans ce 1945. Baisse annoncée du prix de l'électricité de 10% par le chef de l'État. Les Dakarois jugent insuffisante cette baisse, mais souhaitent toutefois donc que cette mesure soit effective et pérenne. En sport, au moment où les Lions entament leur regroupement à Dakar, les populations ne veulent pas trop s'emballer sur la CAN 2017, au risque donc de vivre certaines désillusions des éditions précédentes. C'est à suivre dans la page des sports avec Adja Biteya. Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous dans cette édition et merci d'être avec nous sur la Sen TV. Assemblée nationale, le nombre de députés va passer de 150 à 160 lors de la prochaine législature. Le projet de loi numéro 44-2016 portant examen du code électoral a été adopté à l'unanimité. Beaucoup d'autres questions ont été soulevées, notamment l'organisation des élections par un ministre politique, le bulletin unique ou le scrutin majoritaire. Papa Moudussi Abadiofa. Il aura fallu 4 tours d'horloge et 53 intervenants pour que l'Assemblée nationale adopte le projet de loi numéro 44-2016 portant examen du code électoral. Il a été question dans le débat général de l'augmentation du nombre de députés qui va passer de 150 à 160 à la prochaine législature. Mais aussi le choix pour un bulletin unique et le scrutin majoritaire à un tour. Le député Mamadou Lamine Diallo ainsi que ses collègues Hélène Tine, Tcherno Bokoum ou Mamadou Diop Decroix ont tous déploré le fait que le nombre de députés soit revu à la hausse alors que les 15 députés accordés à la diaspora pouvaient être tirés directement des 150 déjà en place. Selon ces derniers, cela aiderait à mieux rationaliser les dépenses parce qu'il y a d'autres secteurs prioritaires, soutient Hélène Tine. L'organisation des élections par un ministre politique s'est également invitée au débat, même si les députés reconnaissent qu'il n'est plus aisé de truquer une élection au Sénégal depuis l'an 2000. Dans son argumentaire, le ministre de l'Intérieur et la Sécurité publique a rappelé que l'institutionnalisation de la carte biométrique est une recommandation de la CEDEAO. Daouda Diallo ajoute également que l'État pourrait bien tenir le pari de 4 millions de bons électeurs d'ici à la date des élections et que cela est nécessaire pour un fichier raisonnable. Pour justifier la hausse du nombre de députés, le ministre parle de contexte et donne un exemple des pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire et le Ghana qui ont vu le nombre de leur représentation nationale augmenter de façon considérable. La question d'un éventuel report des élections législatives a été également soulignée parce que coïncidant avec le mois de Ramadan au Sénégal, mais la tendance est plutôt pour le respect du calendrier républicain. Le projet de loi 45-2016 modifiant la loi 2016-27 du 19 août 2016 portant refonte partielle des listes électorales examinées cet après-midi également à l'Assemblée nationale. Une loi votée finalement sans débat. Le ministre de l'Intérieur explique d'ailleurs que les modifications de cette loi prennent en compte certaines préoccupations de l'opposition. Voici Abdoulaye Daouda Diallo interrogé par Ndeye Dimendao et Abadiofa. C'est une proposition, disons, de révision qui émane bien évidemment donc, de l'opposition à la suite de l'audience que le chef de l'État les avait accordée. Sur ce cas, effectivement, donc, il y a des éléments importants. C'était d'abord la question de la reconduction automatique qui a été souhaitée par l'opposition en lieu et place justement donc de la question de savoir est-ce que vous confirmez ou non donc en lieu de la confirmation. L'autre élément c'est l'audit qu'il fallait introduire justement et nous avons pensé justement que cet audit-là aussi est important. Il a été rappelé aussi un élément, c'est celui disons quand même de la barre fatidique des 4 millions d'électeurs. Là aussi, je rappelle que c'est issu, disons, c'est un élément d'entente, un point d'accord, effectivement, issu de la rencontre entre le président et l'opposition. Et sur cette base, nous sommes partis d'un calcul simple. Aujourd'hui, nous avons un fichier électoral qui tourne autour de 5 300 000. Nous avons pensé que le stock mort tournerait entre 1 300 000 et 1 500 000. Et s'il fallait expurger ce stock mort, tout simplement, on se retrouverait au moins à 4 millions d'électeurs.
Si l'opposition a dit oui à cette loi, elle a par contre voté non contre l'augmentation du nombre de députés. Le député libéral, par ailleurs coordonnateur du PDS, dénonce certains manquements et soutient qu'il y a volonté donc de triche. Voici Omar Sarr au micro de Ndeye Dimendao et Ababakar Sadir Diouf. On dit qu'il faut ajouter 15 Sénégalais, 15 députés supplémentaires. Ces 15 députés, comment on les choisit? Ils disent qu'on les choisit sur la base du nombre d'inscrits dans ces pays-là. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur la base du nombre d'inscrits. Mais maintenant, pour le Sénégal, pour l'intérieur du Sénégal, on dit qu'on choisit selon la population. Là, on choisit selon la population et ailleurs, on choisit suivant le nombre d'inscrits. Pourquoi ne veulent-ils pas choisir suivant un même critère? C'est comme s'il y a deux poids, deux mesures. Nous avons constaté que dans certains départements, et je donne l'exemple du Sénégal, c'est comme si on est là, on a 7 députés dans le département de Dakar, et on dit si parcelle fait plus de 100 000, alors on donnera des députés supplémentaires aux parcelles. C'est absurde, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une unité de mesure qui est là, le département, et de l'autre côté avoir le pays ou avoir la commune comme critère de répartition. Donc il y a vraiment des problèmes assez sérieux. Nous allons voir nos conseils sur ces questions-là et nous pourrons éventuellement saisir le Conseil constitutionnel parce que quand même ça nous semble assez bizarre. Ça a été élaboré assez rapidement. Nous allons discuter et voir ce que nous allons faire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique porte à la connaissance du public la durée de validité de la carte d'identité numérisée, finalement fixée au 31 décembre 2016 et prorogée jusqu'au 31 mars 2017 par le décret numéro 2016-2051 du 28 décembre 2016. En conséquence, il invite les établissements financiers et les organismes recevant du public à tenir compte de cette nouvelle disposition pour l'identification des citoyens. Un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique donc parvenu à notre rédaction. Report probable des législatives, les députés partagés sur la question si LNTIN trouve inadmissible ce report, en vue surtout avec le protocole de la CEDEAO qui interdit toute retouche aux règles du jeu à 6 mois des élections. Amicher Yama de la majorité minimise et confie que les Sénégalais seront édifiés à la fin des travaux. Selon toujours cette dernière, un report des législatives ne serait pas une première au Sénégal. Mambendiaï Madani Mariga. Reportage. Législative, il est impensable d'envisager un quelconque report des élections. C'est du moins le point de vue du député LNTIN. Tous les indicateurs aujourd'hui montrent que l'échéance du 2 juillet, le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que cette échéance-là soit respectée. Elle est de la majorité. Pour Amicher Yama Diop, le report de ces élections dépendra uniquement des conclusions des travaux entamés sur le code électoral. Il faut qu'on termine d'abord les travaux. Jusque-là, on ignore si on utilisera l'ancien fichier électoral ou les anciennes cartes d'identité. Les travaux sont en cours. Et cette plénière, une preuve pour LNTIN que les législatives se tiendront à date issue. Il y a le protocole de la CEDEAO qui impose au gouvernement de ne pas toucher aux règles du jeu électoral pendant les 6 mois qui précèdent les élections. C'est pourquoi on nous a appelé en procédure d'urgence aujourd'hui pour voter le code électoral pour que le gouvernement puisse en tout cas être en règle par rapport à ce protocole signé par le Sénégal. Un report des législatives ne serait pas une première selon notre député de la majorité, Amicher Yama Diop. C'est la première fois. Que les élections se tiennent ou pas, sachez que ce ne serait pas la première fois qu'on reporte des élections. Abdou Diouf l'a fait, de même que Abdoulaye Wade. Report ou non, la majorité est prête, conclut notre interlocutrice qui juge l'opposition en perte de vitesse. Merci Mambendia. Je vous lançais dans les titres. Baisse de 10% sur le prix de l'électricité annoncé par le chef de l'État. Un geste salué par la plupart des Sénégalais rencontrés par notre reporter. Cependant, certains Dakarois jugent cette réduction insuffisante et attendent à ce que cette mesure soit effective et pérenne. Un reportage signé Fatima Roguisaro El Hajidienne. Le président de la République, Macky Sall, a annoncé une baisse de 10% sur les factures d'électricité. Les Sénégalais rencontrés nous donnent leur point de vue. Cette réduction est très petite, parce
vu la mesure où également la vie des populations, ça montre fondamentalement que c'est difficile, quoi, parce que nous sommes dans un espace qui est très difficile, la vie est chère. Je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où aujourd'hui on voit qu'il y a pas mal de gens qui ne peuvent même pas payer leurs factures, et je pense que c'est un peu extraordinaire dans la mesure où aujourd'hui on sait que les factures sont un peu trop chères. Si le président de la République décide aujourd'hui de diminuer les factures à 10%, je pense que c'est une très bonne chose. Même si ce geste a été salué par la plupart des riverains rencontrés, un des consommaristes n'a pas manqué de pointer du doigt à la Sénélec en ce qui concerne le relèvement des compteurs. Parfois on peut voir quelqu'un qui ne consomme pas beaucoup de courant et par hasard donc il se trouve, il reçoit donc sa facture et il voit que la facture est trop chère. Tout de même, ils espèrent qu'il y aura une pérennisation des actions et attendent plus de réduction des factures d'électricité. Il devrait encore réduire cela, quoi. En 10%, c'est très petit, quoi, franchement. Ils sont nombreux les Sénégalais qui ont toujours fustigé la cherté des factures d'électricité. Aujourd'hui qu'un pas a été franchi, ces derniers sont plutôt sceptiques par rapport à son application. Les décisions prises par le Sénégal sur les crises gambiennes et israéliennes sont salutaires sur le plan diplomatique, selon Cheikh Sadibou Fall, ancien ambassadeur du Sénégal en Italie. Cette même démarche adoptée par le Sénégal avec l'Israël devrait donc être faite avec la Turquie. Fatima Diop et Mamadou Ndoye l'ont rencontré, suivant leur compte rendu. La diplomatie sénégalaise est au rendez-vous selon l'ancien ambassadeur du Sénégal en Italie. Cheikh Sadibou Fall salue les démarches diplomatiques avancées par le Sénégal sur les questions comme les crises gambiennes et israéliennes. Je pense qu'il est nécessaire de toujours continuer à essayer de le convaincre. Le Sénégal, avoir un pays qui est à l'intérieur de nos terres, n'est-ce pas, et ne pas nous intéresser sur ce qui se passe dans ce pays-là. Nous devons quand même, quelle que soit la situation, nous prémunir en nous préparant au pire et en ne le souhaitant pas. Cheikh Sadibou Fall affirme que le Sénégal a bien fait de ne pas accéder aux menaces israéliennes. Si le Sénégal, avec d'autres pays, ont porté cette résolution des Nations Unies, je pense que c'est une bonne attitude que Israël, d'abord qui a tenté de nous humilier en n'acceptant pas de recevoir les lettres de créance de notre ambassadeur qui a été accrédité là-bas, mais annuler aussi la visite du ministre des Affaires étrangères, ça nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous sommes parfaitement en phase avec les positions du gouvernement. De la même manière, le Sénégal devrait ne pas plier à la pression turque. Ce que nous demandent aujourd'hui les Turcs, c'est effectivement de transmettre la gestion. Ils avaient même demandé la fermeture de l'école Yavuz Salim, je crois, avec comme menace des représailles économiques. Mais je pense que ça aussi, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Ce que nous ne pouvons pas accepter d'Israël, nous ne devons pas l'accepter de la Turquie. L'ancien ambassadeur du Sénégal en Italie est d'avis que la diplomatie sénégalaise doit être constante dans ses principes de souveraineté. Ceci pour gagner une ligne directrice dans ce domaine qui a toujours fait que le pays soit respecté, ses causes défendues dans les crises mondiales. Merci Fatima Diop. Lutte contre les pires formes de travail des enfants à Kolda, l'Union de la jeunesse démocratique Alboury Ndiaye œuvre pour la préservation des droits des enfants. Mafal Sall, le secrétaire général de l'Union de la jeunesse démocratique Alboury Ndiaye, s'est confié à Pape Kadale Badji. Ça fait longtemps que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Et vraiment, c'est un phénomène vraiment désastreux. Parce que si nous savons que l'enfant est l'avenir de demain et que l'enfant est sacré, vraiment, nous devons vraiment tenir compte de ça. On a vu aussi qu'en dehors de la mendicité, on fait travailler les enfants. Et ceci n'est pas normal. Parce que selon les rapports de l'OIT, le constat qui est fait est que 1 378 000 enfants au Sénégal sont en train de travailler. Et c'est des enfants qui sont de 5 à 17 ans. Donc vous savez que ce n'est pas normal. La place de l'enfant, ce n'est pas les travaux qu'on lui inflige. La place de l'enfant, c'est à l'école pour sa formation. On ne peut pas vouloir avoir une bonne société et qu'on néglige nos enfants. Ce n'est pas possible. Il faut que nous considérons nos enfants là. Si nous qui les mettons en homme, c'est des innocents.
il faut que nous leur donnons une bonne éducation, une bonne formation pour que nous puissions avoir une bonne société capable de relever les défis de demain. La communauté Djahanké du Fuladu, soucieuse et préoccupée par la situation qui prévaut en Gambie. Cette communauté, qui a plusieurs parents dans ce pays frère, demande au président Yaya Jammeh de tout faire pour une transition démocratique et pacifique. Les Djahanké ont aussi prié pour la fin des meurtres au Sénégal, comme en 2016. Pape Kadele Badji explique. Cette lecture du Coran a permis à la communauté Djahanké du Fuladu de prier pour la stabilité et la paix durable en Gambie. Cette communauté, qui a des parents vivant dans ce pays frère, veut que tout se passe dans les règles de l'art. La communauté l'a fait savoir lors du Gamou annuel qu'elle organise au quartier Bantaniel de Kolda. Ce n'est pas une religion de violence, c'est plutôt une religion de paix. En tout cas, nous prions pour que la paix règne en Gambie et aux alentours du Sénégal, au Sénégal. Là, en ce moment, nous, on est très proche de la Gambie et la situation nous fait un peu peur pour nous-mêmes et surtout nos parents qui se trouvent en Gambie. Dans la légalité, oui, vraiment. Et puis, on espère d'ailleurs, que ça sera comme ça, avec les prières que nous faisons ici. Cette communauté Djahanké, qui a vu la participation de plusieurs de leurs venus de la diaspora et des pays limitrophes, a aussi lu le Coran pour que disparaisse la violence qui a sévi dans notre pays cette année. Tout à l'heure, et on va encore en faire tout le long de la nuit. On fera que ça, de prier pour le Sénégal, pour notre président, pour le pays. Il n'y a pas que l'Afrique seulement, mais le monde entier. Donc c'est le moment de prier, parce qu'en fêtant l'anniversaire du prophète, on sait qu'on est proche de Dieu. Alors tout ce qu'on va prier ici, Inch'Allah, ça va porter les fruits. A signalé que le Gamou, qui célèbre la naissance du prophète paix et salut sur lui dans la communauté Djahanké, est à sa 4e édition. Voilà, le point sport, c'est tout de suite avec Adja Biteye. Adja Biteye, bonsoir pour cette première page sport de l'année 2017. Absolument, bonsoir Aram, mais également bonne heureuse année à toi. Merci à vous. Mais également aux téléspectateurs. Alors, pour cette première page, nous démarrons avec l'actualité des Lions. En regroupement depuis hier, la sélection nationale A du Sénégal a démarré les entraînements. Ce lundi, les Lions ont effectué des ateliers sous la supervision de leur coach Aliou Cissé. Ce mercredi 4 janvier, les Lions recevront des mains du chef de l'État le drapeau national avant de retrouver leur camp de base au Congo-Brazzaville, où ils vont disputer sur place 2 rencontres amicales. Et à quelques jours de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, l'engouement n'est pas encore au rendez-vous. Les citoyens ne veulent plus revivre les déceptions vécues lors des éditions précédentes. Reportage Fatima Silla et Lajdiel. À 12 jours de la CAN, l'engouement n'est pas visible chez les Sénégalais, un désintéressement qui est causé par les déceptions cumulées dans cette compétition. Il y a la déception, c'est pour cela que ça manque de l'engouement. On a de bonnes équipes et toujours on n'a pas de bons résultats. Donc du coup, les gens ne sont plus motivés à aller à fond pour l'équipe. Des gens ils vont mais avec réserve. On sait qu'on a de bons joueurs. On a une bonne équipe, mais les gens sont toujours dubitatifs par rapport à la performance des uns et des autres. Un palier de franchi, être premier pays africain du football, une source de motivation pour hisser haut les couleurs du Sénégal. Le Sénégal a grandi, mais c'est à eux de montrer maintenant qu'ils ont grandi réellement. Sur le papier, on dit qu'on est les premiers en Afrique. Mais maintenant, il faudra le prouver sur le papier qu'on a grandi, on est les premiers, on est venu pour prendre la coupe et rentrer chez nous. Malgré ces déceptions souvent difficiles à digérer, le patriotisme est toujours de mise. Je suis comme la plupart des Sénégalais. On a une bonne équipe, mais au finish, on n'a pas les bons résultats, tu vois. Moi, je vais axer mon analyse sur le fait que si on a de bons joueurs, et au jour du match, on ne met pas les bons joueurs qui sont en forme de moment, on ne peut pas faire de bons résultats. 23 joueurs, je sais quelques. Quelques, man xam nga jola la man Sadio Mané lay dé man. Mais ne serait-ce que man ma ngi xol ñeneen ñi.
6 matchs à négocier pour enfin remporter la CAN. Aujourd'hui, la balle est dans le camp des poulains d'Aliou Cissé de redonner confiance à leur public. On espère, on croise les doigts et on prie pour cela. Fatima Silla, en attendant, les éperviers, eux, ont choisi la station balnéaire de Saly pour leur préparation en direction de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Les protégés de Claude Leroy vont passer une dizaine de jours sur place avant de rallier OM. C'est la ville qui accueille les compétitions de la poule C, un groupe que les éperviers partagent avec la Côte d'Ivoire, la RD Congo et le Maroc. Le capitaine de cette sélection, Adebayor, réagit sur tout cela au micro de Alassane Baldé Abdoulaye. Écoute, je suis arrivé un peu triste ce matin parce que j'ai parlé avec mon frère. ñëw naa waaye nag dama ànd ak xol bu naqari ndax ñëpp xam nañ ne kii di Pape Souaré di sama xarit sama rak dafa wàññeeku loolu mu doon nag lu ma naqari trop ba tax na sax danaa profité ngir rek jàll ci ko ci këram. Son père, donc pour moi c'est très difficile. Je suis là pour un stage, je vais l'appeler, on va voir si je peux passer chez lui pour lui dire un petit bonjour. Et pour nous nous excusons de ces réactions d'Emmanuel Adebayor qui revient un peu sur sa relation avec l'international Pape Ndiaye Souaré qui a perdu mardi prochain son père. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions, certainement dans la version Wolof, sur la réaction du capitaine des éperviers. En attendant, nous vous proposons la réaction de Sébastien Migné. C'est le coach adjoint de cette sélection nationale togolaise qui revient également sur la préparation et la confrontation dans cette poule C. À Saly, que l'on connaît puisqu'on était là il y a 2 ans avec le Congo, en espérant avoir un parcours similaire par la suite dans la prochaine CAN. Parce qu'on connaît bien, notamment Claude, qui est presque sénégalais, les conditions d'hébergement à Saly, à l'hôtel Lamentin, les conditions, les terrains d'entraînement, et puis à cette période de l'année, le climat au Sénégal, qui fait que c'est ni trop chaud ni trop frais et on peut bien s'entraîner et avoir des charges d'entraînement conséquentes. Un magnifique défi, c'est sûr que pour être relevé, elle est relevée. Maintenant, on va essayer justement de profiter de ce stage pour bien travailler et être à la hauteur des espérances du peuple togolais. Et nous passons à présent à la Ligue 1. Moustapha Seck et le staff technique ont été remerciés selon nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Un limogeage qui doit servir de déclic selon les responsables de Teungueth FC. Après 9 journées de compétition, le club rufisquois se trouve dans la zone rouge de relégation à la 13e place devant le Ndiambour de Louga. Et puis on termine cette page des sports avec la 20e journée de la Prime League, plus connue sous le nom de Boxing Day, qui a démarré cet après-midi avec ses rencontres. Sunderland-Liverpool, 2 buts partout, avec une réalisation de l'international sénégalais Sadio Mané à la 72e minute de jeu. Middlesbrough-Leicester City, 0 buts partout. Everton-Southampton, 3-0. Manchester City-Burnley, 2-1. West Bromwich-Hull City, 3-1. West Ham, Manchester United, 0-2. Suite de cette journée demain avec ces différentes rencontres: Bournemouth, Arsenal, Stoke City, Watford, Crystal Palace, Swansea et Tottenham. Chelsea va boucler cette 20e journée. Ce sera le mercredi 4 janvier à Rome. Merci Adjabité pour ces infos sportives. C'est fini pour ce 19h45. Au nom des équipes techniques et de la réalisation, merci de votre aimable attention. L'info revient à 20h30 en Wolof avec El Hadji Mansour Diop. D'ici là, bonne suite des programmes sur la Sen TV. Au revoir.